allez bien, moi écoutez ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire les slash commandes. Voilà, donc c'était la suite de ce qu'on devait faire. Donc ça va être une vidéo pas longue, pas courte, peut-être 15-20 minutes, grand maximum. Désolé pour la voix, j'ai un peu mal à la gorge. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher de faire la vidéo. Alors, donc, d'abord les slash commandes, il va falloir les créer. Donc on va recréer un fichier load slash commands, voilà, comme ça, .js, dans les loaders, encore une fois. Ça va être un truc un peu du même style que ça. Donc, on va faire un petit const discord égale require discord.js. Hop. Il va falloir installer quelques petits modules. Alors, ils sont disponibles sur Discord.js parce qu'ils sont assez compliqués à écrire. Donc, oh bah, ils sont disponibles dans Discord.js maintenant, c'est parfait. Alors, tac, et donc du coup on peut faire module.export est égal à async bots, hop, et voilà. Excusez-moi. Alors, on va commencer très simple, on va faire un bot, un let comment, et on va faire un arrêt. Donc là, toutes les slash commandes, elles vont se retrouver dans cet arrêt-là. Voilà. Donc encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est un arrêt, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur les bases du JavaScript. Donc, on va faire un bot.commands, parce que bot.commands, c'est les commandes du bot, .for each commands. Voilà, donc ça va faire une boucle avec toutes les commandes. Donc, on va faire let slash command est égal à new discord slash command builder. On va faire un petit .setName ensuite pour mettre un nom. Donc on va faire du coup command.name, une description, commande.description. Hop. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut ajouter des options. Donc ça, on le fera plus tard. Et les localisations. Donc ça, on le fera un peu plus tard dans la série. C'est pour en fait, selon la langue du Discord de l'utilisateur, ça va changer. Voilà. Donc nous, on va mettre d'abord un setDM permission. Commande.dm. Donc ça, c'est pour savoir si la slash commande peut être fait dans les DM ou pas. Et aussi .set défaut member permission. Commande.permission. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un if command.options point d'interrogation .length et supérieur ou égal à 1. Hop, on va faire un truc. Donc ça veut dire que si commande option existe et que il y a plus de une ou il y a au moins une ou plus options, ça va lancer du coup la boucle qu'on va faire là. Donc for let i égale 0. I est plus petit du coup que command.options. .length, par contre, faut pas que j'oublie le .length. I++. Voilà. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, on va faire slash commande. Point. Hop. On va faire ça comme ça. Et là, du coup, on va faire add. Hop. Option. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, si vous regardez bien, à chaque fois, c'est la même, comment dire, la même structure. Add, un mot, option. À chaque fois, c'est ça. Et donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre, en fait, dans nos commandes. Par exemple, on va faire avec la commande ping. On va lui mettre déjà une description. Je vais vous montrer. Donc toutes les commandes devront obligatoirement avoir ceci. Donc affiche la latence. Voilà, affiche la latence. Vous mettez la permission. Donc nous, ça va être aucune. Hop. Vous mettez DM, vous mettez true or false. True, c'est pour que ça soit en DM et false pas en DM. Donc moi, je vais mettre true parce que je veux bien que ça soit en DM. Et là, options. Donc soit vous mettez ça, sauf que nous, on veut pas d'option, donc pas besoin d'en mettre. Voilà. Donc on peut y retourner. Et là, déjà, on va mettre commande.
hop, si c'est strictement égal à aucune, bah, il n'y a pas de... On n'a pas de permission. Sinon, ça va être commande.permission. Excusez-moi. Alors, on va faire là du coup commande point options i, donc pour sélectionner celle qui est actuellement dans la boucle, point type, point slice 0,1, point to lowercase, je vais vous expliquer après ce que ça fait, plus commande point options i, point type, point slice 1, commande hop, commande.options i.type.length. Hop, et voilà. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que le type, il va nous renvoyer ça, par exemple. Par exemple, user. Sauf que nous, on va mettre la lettre là en majuscule. Et donc ça va faire du coup command option. Donc on prend la première, le premier caractère, on le met en majuscule et on met les derniers caractères. Tout simplement. Ça fait ça. Hop. Et là, du coup, on peut faire point. On va faire une parenthèse. Option. Et là, on va pouvoir faire option. Option.set name. Du coup, commande.options i.name. .set description. Command.options i.description. Donc ça c'est pour mettre un nom et une description à l'option. Et on va mettre .set required command.option i.required. Required. Je sais pas comment ça se prononce. Hop, et voilà. Là on a nos commandes. Et donc là on va juste faire un await command.push hop slash command. Voilà. Tac. Ensuite, ça va être simple à faire. Comment est-ce qu'on pourrait... Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un const rest est égal à new discord.rest. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Non. Alors, est-ce qu'on a la dernière version de discord.js? Il me semble qu'ils ont ressorti des versions, donc moi je préfère vérifier. Je crois que là on est à la 1.2, un bail comme ça, 14.1.2. Hop, je vais vérifier. 14.2.0, ok. Donc, alors là on a deux possibilités. Soit on passe par Discord.js, mais je doute que ça marche. Soit on passe par @discord.js/rest. Je vais regarder ça, je reviens tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, je préfère faire comme ça parce que c'est quand même plus sûr, Discord.js/rest. Voilà. Donc là du coup ça va être super simple. Vous allez faire const hop rest est égal à require @discord.js/rest. Voilà. Ensuite const route et vous allez le mettre encore entre accolades. Donc ça sert à directement récupérer une fonction ou une méthode quelque chose dans Discord sans passer par Discord. C'est un petit raccourci quoi. Et c'est préférable dans cette situation. Donc vous allez faire const hop, si je sais écrire const rest c'est égal à new rest hop, là vous allez mettre version, vous allez mettre la version 10, vous allez mettre un .set token parce qu'on bot.token hop, voilà. Ensuite on va mettre un await rest .put route.applications command comme ceci. Et ici
vous allez mettre bot.user.id parce qu'il faut l'ID du robot. Ensuite, on a juste à mettre une virgule, body, tac, 2 petits points et on met comment. Et là on peut mettre await, et là on peut du coup console.log, hop, les slash commandes sont créées et avec succès. Hop, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le fichier, il va falloir qu'il se lance. Tac. Donc, on va aller dans main.js. Non, dans ready.js. Et on va mettre juste ici await. Du coup, load slash commande bot. Et là, du coup, on va définir load slash commande est égal à require loader slash load slash comment. Hop, juste ça. Tac, je vais juste mettre voilà ds et voilà. On va voir s'il charge bien les slash commandes ensemble. Les slash commandes ont été créés avec succès. Je regarde et oh. Hop. Alors déjà, vous voyez qu'il a eu un petit badge qui dit qu'il prend en charge les commandes. Par contre, je crois que c'est un petit bug. Ah non, voilà. Ping affiche la latence. Et il nous répond pas, c'est normal. Parce qu'on n'a pas fait notre interaction create.js qui va permettre de récupérer les interactions. Donc, on va encore une fois définir Discord. Comme d'habitude, ça ne change pas. Si jamais vous en avez besoin, toujours le définir. Vous faites un module.export est égal à async bot interaction. Parce qu'on définit l'interaction. Et voilà. Donc là, on va commencer. If interaction point type est strictement égal à discord point interaction type point hop, c'est où application command. Donc ça veut dire que si c'est une slash commande, on va faire ça. Donc là, on va aller dans le message create et on va juste copier en fait tac, ça. Hop. Et du coup là on va faire interaction.command name. Et du coup ce qui est bien c'est qu'on a juste à faire ça. Tac. Mais excusez-moi. Et donc là en fait les arguments c'est tout simplement command.up. Et donc là normalement si on relance le robot et qu'on fait la slash commande, normalement il nous répondra. S'il n'y a pas de A, il y a une petite erreur. Message not defined. Ah oui, ici il faut juste mettre interaction. Voilà. Hop. Hop là, voilà. C'était juste une petite erreur. Hop, basique. Donc, on met slash ping et il nous répond toujours pas. Merde. Eh, bah si, il nous a répondu ping. Voilà, en slash commande, ça marche. Et regardez, si je fais point d'exclamation ping. Ah non, c'était point d'interrogation. Je me souviens même plus de mon propre préfixe. Hop, il nous répond aussi. Sauf que là, malheureusement, ça va être le moment de dire au revoir. Oh, comment ça s'appelle? Aux commandes par message. C'est fini, il faut arrêter d'utiliser ça. Tout simplement parce que maintenant, il y a un intent, message content qui pourra vous être refusé. Et donc, vous ne pourrez plus utiliser les commandes. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'utiliser les slash commandes. Surtout que c'est beaucoup plus pratique. Ça donne un petit badge assez joli. Et en plus, regardez, je peux la faire en DM parce que j'ai dit oui en DM. Et voilà. Donc, c'était l'intro au slash commande. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à vous préciser surtout d'activer la bêta des nouvelles slash commandes. Hop, alors attendez que je retrouve. Voilà. Donc vous allez sur le serveur Discord Developers qui se trouve assez facilement normalement dans la découverte. Et voilà, surtout activez ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'avoir la bêta des slash commandes, des nouvelles slash commandes, donc avec les localisations et les permissions par défaut. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Vous avez des erreurs avec le code, venez sur le serveur support.
Donc demandez de l'aide dans LDJS V14 parce qu'on est en V14. Voilà. Sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. À plus.